Bonjour à tous. Alors, je vais globalement juste vous expliquer un peu comment c'est organisé et qu'est-ce qu'on prévoit de faire dans les mois qui viennent. Déjà, ça sera pas mal. Comme l'a dit Valérie, c'était formé qu'il y a que quelques mois, donc déjà le temps de s'organiser un peu, on n'a pas encore lancé grand-chose. Déjà sur les objectifs initiaux, normalement, ils apparaissaient déjà à peu près dans l'appel à volontaires, donc vous avez déjà probablement vu, mais je vais revenir un peu assez rapidement dessus. Déjà, c'est d'impliquer des jeunes au CFMS, parce que les jeunes qui débarquent n'ont pas forcément encore connaissance du CFMS ou se disent que c'est pas pour eux, ils viennent juste d'arriver. Donc c'est pour commencer à essayer d'impliquer les jeunes dès qu'ils arrivent dans la vie professionnelle ou universitaire, et ensuite leur donner des choses à faire, leur montrer qu'il y a des choses qui se passent au CFMS, donc pour les inciter à rester et à participer au CFMS. Alors, gain de visibilité, donc bon, ça c'est juste aider tous les jeunes du CFMS à progressivement s'intégrer à la communauté géotechnique française. Donc, aider à commencer à participer, les inciter à écrire des articles. Comme l'a dit Valérie, sur certains sujets, on peut avoir un certain apport, donc tout ce qui peut être nouvelles technologies, big data ou éventuellement, donc là, on peut avoir des idées intéressantes qui peuvent arriver de jeunes géotechniciens. Bon, après, forcément, on n'a pas il manque les 40 ans d'expérience sur certains sujets techniques, mais il peut quand même y avoir des apports sur certains sujets. Et ensuite, donc une implication des jeunes à l'international. Donc, il y a déjà un groupe jeune dans la société internationale qui est assez active. Donc, l'idée, ça serait déjà d'inciter tous les jeunes géotechniciens français à y participer et donc collaborer avec la société internationale. Donc, ça, globalement, ça faisait déjà une bonne liste d'objectifs initiaux pour lancer le comité. En termes d'organisation, alors déjà, je vais souligner que c'est pas, ça va pas être un comité, un CFMS bis. C'est plutôt voir ça comme un groupe de travail permanent qui va lancer des actions pour le CFMS, avec au sein du CFMS, pas de manière séparée. Donc actuellement, on a 31 membres. Je crois que c'est à peu près tous les volontaires ou presque qui sont manifestés. Donc avec des profils assez variés, comme il était souligné tout à l'heure pour la commission technique. On a des gens qui viennent d'entreprises de construction, sondages, universitaires. Donc on a vraiment un peu de tout. Alors l'idée, évidemment, c'est pas qu'il y ait uniquement des actions pour le comité jeune, mais pour tous les membres jeunes du CFMS. Donc on va essayer de lancer des actions, des événements qui seront à destination de globalement tous les membres du CFMS, mais effectivement plutôt axés pour les jeunes membres. Donc pour coordonner toutes ces actions, on a créé un comité réduit, élu lors des premières réunions du comité jeune. Donc il n'y a pas aucun objectif de décision pure du comité, mais vraiment plus de pilotage de toutes les actions du CFMS, du comité jeune du CFMS, pour les coordonner et s'assurer qu'on arrive à des actions concrètes. Donc on a, on va dire, 3 membres de gestion administrative et ensuite donc, des pôles d'activité qui ont été identifiés sur toutes les actions qui sont un peu déjà envisagées pour le comité jeune, donc pour lesquelles on va avoir des référents et des premières actions qui ont été listées. Bon, alors là, je ne vais pas m'étendre, ça ne sert pas à grand-chose. On a un président, un secrétaire, un trésorier. Donc, je vous ai mis tous les noms. C'est surtout pour que ça reste dans la présentation. Ça va être les contacts, surtout pour tous les pôles, que ça va être intéressant, qui seront a priori les premières personnes à contacter, les référentes pour ces domaines d'action du comité jeune. Bon. Après, il y a des choses qui peuvent encore changer. On est dans une phase de mise en place, donc notamment... comme on l'a signé tout à l'heure, le budget est assez réduit, donc on verra si des actions de trésorier pourront être un peu développées. Donc premier pôle d'action qui est envisagé, donc promotion et communication. Donc comme on l'a vu dans les objectifs initiaux, il y a une assez forte composante qui est prévue pour intégrer tous les jeunes au CFMS, donc ce qui va passer par forcément de la communication, de la promotion du CFMS. Donc dans les actions un peu déjà identifiées qui sont prévues, donc aider sur des nouveaux supports numériques, donc page LinkedIn, site internet, toujours intégré à ceux du CFMS. Comme on l'a dit, c'est pas à côté du CFMS, ça sera au sein du CFMS.
Donc après, à voir de quelle manière, mais des actions auprès de tout ce qui va être éventuellement étudiants lycéens. Donc essayer de profiter de la motivation de tous les jeunes membres du comité jeune pour promouvoir la géotechnique en France. Et donc, bon, évidemment, comme il y a un groupe de travail promotion communication au CFMS, l'idée sera de coopérer avec lui, d'apporter des membres motivés, des membres jeunes motivés pour aider à toutes les actions qui pourraient y être lancées. Relations nationales internationales. Donc là, l'idée, ça va surtout être donc d'établir des liens avec les groupes jeunes qui peuvent déjà exister au sein d'autres associations françaises et associations internationales. Donc tout ce qui peut être d'autres associations nationales de géotechnique en France, donc FPS, FMR. Donc on a déjà des liens établis avec la FPS et éventuellement pour lancer des événements communs. Donc déjà une idée de journée technique commune qui a été lancée. Et aussi très important, donc coopération avec la société internationale. Donc on a déjà établi des premiers liens, retour très chaleureux de la part de la société internationale, enfin de son groupe jeune. Donc on va voir, pour l'instant c'est uniquement des premiers liens qui ont été établis, et maintenant voir comment concrétiser des actions en partenariat avec eux. Troisième pôle, donc d'événements et journées techniques. Donc là, c'est assez explicite. Ce sera donc éventuellement organiser des journées techniques spécifiques ou événements, donc notamment des visites. Et il y a les 70 ans du CFMS, donc qui rentrent après dans cette catégorie, mais qui vont avoir des volontaires spécifiques pour aider à l'organisation de cet événement. Donc on a déjà trois membres du comité jeune qui sont signalés, qui vont aider à l'organisation de cet événement. Donc des visites de chantier laboratoire. Donc là, pareil, l'idée c'est qu'on est jeune, on n'a pas encore, pour l'instant, pour la plupart, une seule expérience professionnelle. Donc certains connaissent les labos, d'autres des chantiers. C'est assez rare d'avoir des gens qui ont déjà vu un peu les deux actuellement. Donc si on peut organiser des visites à la fois de chantier et de laboratoire variés, ça permettra à tous les jeunes géotechniciens d'avoir plus rapidement une connaissance de tout ce qui se passe, toutes les activités possibles en géotechnique en France. Conférence journée technique, alors à voir si ça peut être on n'a pas encore très décidé, mais organiser des journées techniques à des thèmes spécifiques, des thèmes évoqués par les jeunes qu'ils auraient envie de voir, et peut être, comme je l'évoquais tout à l'heure, des journées techniques communes, par exemple avec le groupe jeune de la FPS. Évidemment, tout ça, ça aidera à créer donc, des liens au sein de la communauté géotechnique française, et donc tous les jeunes géotechniciens, ça permettra de commencer à créer des liens au sein de cette communauté un peu plus rapidement qu'avec nos relations professionnelles classiques. Donc le dernier pôle identifié, donc c'est tout ce qui est relation avec la commission technique et groupe de travail. Alors, il ne va pas y avoir des actions très concrètes pour le moment, mais donc Pierre-Jean a déjà participé à la première commission technique. Donc, comme je disais tout à l'heure, évidemment, on n'a pas 40 ans d'expérience pour conclure sur des sujets techniques, tous les sujets techniques, mais ça peut être déjà intéressant pour commencer à intégrer les jeunes techniciens, avoir de nouvelles idées sur certains sujets, des choses assez intéressantes. Donc, voilà, juste qu'ils commencent et puis faire aussi comprendre aux jeunes géotechniciens qui peuvent participer à ces groupes de travail, qu'on n'a pas besoin d'avoir 20-30 ans d'expérience pour commencer à essayer de venir réfléchir sur tous les sujets abordés lors de ces groupes de travail. Et donc en conclusion, sur les actions un peu prioritaires qui ont été identifiées, parce que donc là on essaie de lancer ça. Donc déjà structurer le comité jeune. Pour l'instant, le comité réduit a été élu pour une durée environ de 6 mois. Après, on étendra un petit peu, mais c'est pour essayer de commencer à identifier quelles actions concrètes peuvent être menées, qu'est-ce que va pouvoir faire le comité jeune. Donc les 70 ans du CFMS arrivent, donc on va essayer de motiver le plus de membres possible pour aider à l'organisation de cet événement. Établir tous les contacts avec donc, les autres groupes jeunes. Donc on a déjà commencé, FPS, Société internationale. Donc déjà, si on arrive à lancer un peu ces actions, puisse commencer à organiser éventuellement une première visite, une journée technique commune avec un autre groupe jeune, ça serait déjà donc des premières actions
intéressante qui permettrait de voir ce que peut apporter le comité jeune au CFMS. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions...